Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, on accueille tout de suite Catherine Blanc, qui est notre sexologue et qui est donc psychanalyste également à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'une jeune maman qui s'appelle Chloé. Elle nous écrit à propos de sa petite fille. Et je vous lis sa question. Ma fille de 2 ans se touche de plus en plus souvent au niveau du sexe sous la douche. Je sais que c'est naturel, mais je devrais lui dire quelque chose. Elle va comprendre qu'on ne fait pas ça en public, mais à quel âge? Alors Catherine, d'abord, pourquoi certains enfants, comme la fille de Chloé, se touchent le sexe comme ça sous la douche? 2 ans, c'est normal? C'est l'âge? Oui, c'est le moment où... Alors d'abord, c'est le moment où l'enfant découvre petit à petit, s'éveille la libido. Donc de fait... À 2 ans déjà? Oui, c'est en chemin. Vous savez, il n'y a pas une date où pile poil, tous les enfants y passent. Ça dépend vraiment de leur éveil. On a des éveils intellectuels différents, des éveils corporels différents les uns et les autres. Mais on peut se dire que c'est grosso modo dans cette tranche d'âge-là. Et puis après, c'est aussi une histoire de rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, tiens, elle a trouvé un truc incroyable. Donc il y a la libido qui conduit la main, mais il y a aussi les événements, le fait qu'on... Ça peut être le hasard, elle a touché, elle a vu que ça lui faisait du bien. Et elle est tout à fait intelligente, et comme elle est très intelligente, elle y revient. D'accord, et donc c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de tout à fait naturel, il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à cela, si ce n'est évidemment de pouvoir gérer cela en tant que maman en face et être en tranquillité par rapport à ça soi-même. Jamie ? Mais on est d'accord qu'on ne parle pas de masturbation dans ce cas-là? Ah bah c'est de la masturbation, en termes étymologiques, hein, c'est de la masturbation. Ah oui. C'est bien une main qui vient solliciter un lieu d'excitation, qui a bien repéré qu'il y avait une vraie jouissance, et que donc comme il y a une vraie jouissance, il y a une répétition assez naturelle quant à cela. Mais oui, et donc la masturbation, ça peut commencer à 2 ans alors? Oui, bien sûr, mais vous savez, on repère même des bébés in utero qui se touchent, qui au niveau des parties génitales. Oui, tout à fait. Alors après, évidemment, ça va prendre plus ou moins, parce qu'il y a des moments où des zones sont plus particulièrement érogènes et plus particulièrement attirantes, donc notamment quand on est autour de la bouche, etc. Et puis quand s'éveille petit à petit la génitalité, c'est celle-là qui va être sollicitée. Si en plus on a trouvé comment ça fonctionne, alors évidemment c'est tambour battant que l'enfant y va. Apparemment il y retourne à chaque fois sous la douche, donc est-ce que sa maman elle doit avoir une réaction particulière? Elle pose la question, elle dit bon, je sais que c'est naturel, est-ce que je dois lui dire quelque chose, ou est-ce qu'elle laisse sa petite fille se toucher tranquillement sous la douche? Je pense qu'il faut tranquillement aussi dire que, écoute ma chérie, c'est super, c'est formidable, parce que évidemment sur la douche ça la regarde, elle est nue. À 2 ans, la maman est souvent là pour prendre le bain du petit enfant. Ouais. Voilà, exactement. Après, s'il y a une fratrie, je crois que c'est important de pouvoir dire que ce qui concerne le corps de l'un ne concerne pas le corps de l'autre. Alors elle est encore toute petite, donc la capacité qu'elle a à retranscrire sa compréhension est peut-être faible, mais la capacité à comprendre, elle est pleine et entière, puisqu'elle est en train d'acquérir pleinement le langage et la liberté de ce langage. Jimmy ? Et quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Et si on doit s'inquiéter, qui doit-on aller consulter? Alors, s'inquiéter, c'est quand on n'arrive pas à aider l'enfant à être dans une vie sociale tranquille. Donc, et où il risque de rencontrer la raillerie des uns et des autres, la pudeur, voire pudibonderie des adultes, et du coup qui le stigmatise. C'est ça qui est plus inquiétant. Parce que là, elle dit sous la douche c'est pas très gênant, mais si la petite fille elle met tout le temps la main dans sa culotte, à la crèche ou je ne sais quoi, là c'est peut-être plus embêtant. Parce qu'elle va rencontrer une société qui n'est pas prête à faire avec ça, parce que c'est son corps à elle, et c'est ce qu'il faut lui dire, c'est ma chérie, c'est ton corps, alors hop, maintenant on ferme, par exemple si elle a encore des couches, maintenant on met la couche, c'est terminé, ça sera pour plus tard, et puis non, là maintenant c'est le bain, ou la douche, s'il y a des frères, des sœurs, bon écoutez, les enfants, chacun s'occupe de son corps. Il faut pouvoir aider petit à petit, mais il faut évidemment ne pas avoir peur d'être face à cela, parce que quand c'est une petite fille, a fortiori, quand c'est une petite fille, on a toujours l'idée que celle-là, elle va être chaude bouillante, et comme elle va être chaude bouillante, on est inquiet, parce que dans notre culture... Et ça ne veut pas dire ça du tout, on est d'accord. Toutes les petites filles se touchent vers 2 ans. Mais bien sûr. Et les petits garçons aussi d'ailleurs. Et les petits garçons également. Simplement d'abord, nous, quand on pourrait se dire, mais non, moi non, ça ne s'est pas passé, parce qu'on n'a pas de souvenir de cette époque-là, et puis aussi parce que les circonstances d'éducation n'ont pas fait non plus toujours une proximité avec les parents ou avec les autres, etc. Mais donc, vous avez raison, parce que quand vous dites qu'on n'a
on a peur que la petite fille devienne une chaudasse. Moi, j'ai mon enfant de 3 ans qui fait ça, mais ça me fait rire. Je lui dis enlève ta main de ton slip, il comprend, il arrête, mais j'ai pas cette crainte de l'homme qui serait finalement un séducteur. Voilà, ou un, c'est parce voilà. que c'est une Et ça, fille. c'est parce que c'est une fille que du coup, ça nous angoisse énormément. Exactement, parce que nous avons peur de l'excitation féminine, du désir féminin, et c'est fortement ancré dans notre société. Il y a des siècles d'histoire là-dessus, et on est encombré de ça, et les mamans elles-mêmes sont inquiètes quant à cette excitation par peur d'avoir fait l'enfant coupable. Il faut quand même rappeler qu'on les brûlait sur les bûchers à certains siècles, que c'était, enfin, dès qu'il y avait de la sexualité, c'était des sorcières, c'était des prostituées, etc. Donc, Alors que c'est tout à fait normal. alors que c'est tout à fait normal, juste à dire à l'enfant qu'il y a un cadre dans lequel ça se fait, un cadre dans lequel ce n'est pas opportun. Et c'est tout petit que ça s'apprend tranquillement. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà.